il y en a qui, ça leur tente juste pas d'être là. Donc, ils sont très sympathiques, mais ça leur tente pas. Ça paraît. Ils sont là pour l'argent, là. Un trou de cul spécial que vous avez rencontré dans une convention, quelque chose comme ça? Une célébrité la plus désagréable, peut-être? Sans vouloir ajouter personne en dessous de l'autobus, bien sûr. Parce que t'en as organisé quelques-unes de conventions. Ouais, c'est sûr que quand que je m'occupais de les sections horreurs du Comic-Con de Montréal, Ottawa, puis Québec, on en a vu beaucoup. Il y en a qui sont pas sympathiques du tout. Il y en a qui, ça leur tente juste pas d'être là. Donc, ils sont très sympathiques, mais ça leur tente pas. Ça paraît. Ils sont là pour l'argent, là. Ils sont là pour l'argent. Et ils veulent juste s'asseoir, signer, partir. Par exemple, il y en a comme, mettons, Sir Patrick Stewart. Chic type, chic bonhomme, mais il y a tellement de monde qui vient à sa table que lui, t'arrives en avant, il ne te regarde pas, il signe et il peut pas faire comme à Steve ou à Stéphane. C'est juste son nom, shoot, et tu t'en vas. Aucune conversation, aucun dialogue, puis t'as son agent à côté que si t'essayes d'y parler, il te dit non, puis il s'en va. Fait que tu sais, ça, c'est pas super. C'est William ordinaire. Shatner n'est pas vraiment un chic type, mais je pense que ça, c'est connu dans le milieu, qu'il n'est pas un chic type. Ça fait partie de son personnage, quasiment. Ouais, ça fait ça partie de son personnage. Et qui... Moi, j'en ai un, Steve. Si tu... Ah non, mais écoute, vas-y, tu l'avais. Là. OK. Moi, j'ai fait le New Jersey HorrorCon avec Martin, mon gérant, et Steve, le commis. Tout le monde était vraiment sympathique. Je dois dire que les acteurs série B de la communauté de l'horreur en général sont vraiment contents d'être là. Tu vois, oui, c'est sûr qu'il y a une raison financière derrière ça, c'est évident, là. Mais la plupart étaient sincères, on dirait du moins. Il y en a un qui m'a vraiment... qui m'a donné une très mauvaise impression, c'est Alex Vincent, celui qui joue Andy Barclay dans la série Chucky, Child's Play. Lui, il avait l'air défoncé complètement. Il était cerné noir jusqu'au menton. Puis, on avait l'impression de le déranger. Il disait tout le temps qu'il était fatigué, qu'il filait pas. Puis, apparemment, qu'il fait ça à toutes les conventions. Et la fille de notre gérant, Martin, est une grande fan de Chucky. C'est son film d'horreur préféré. Puis moi, j'ai eu la chance de parler avec Alex... la chance. J'ai parlé avec Alex Vincent dans l'après-party du New Jersey HorrorCon. J'ai aussi parlé avec Miko Hughes, qui était d'une sympathie extraordinaire, vraiment. Brian Bremer, qu'on a rencontré là, Steve. Tout le monde super smart. J'arrive à Alex Vincent. Je parle avec un peu, puis j'y ai fait un compliment du genre, tu réalises pas l'impact que le rôle que toi tu a eu sur les gens de ma génération. Tu sais, toi, tu faisais ta job, tu étais un enfant, mais ça a pu faire la différence, ça, dans la journée de quelqu'un que ça allait vraiment pas bien dans sa vie, tu sais, puis merci pour ça. Puis il me dit, man, c'est la chose la plus gentille que quelqu'un me dit ce week-end, puis il m'a fait un hug, tu sais. Fait que j'ai dit, ça me fait plaisir, puis j'ai dit, mon ami Martin, sa fille, son film préféré, c'est Child's Play. Est-ce qu'on peut prendre une photo? Il a dit non. Et il a tourné les talons et il est parti. Va chier, man. C'était même pas pour moi, la photo. Là. Moi, je m'en calisse d'avoir la photo de quelqu'un avec qui je parle qui sent la cigarette dans un bar. Là. Oh. Puis toi, tu sens pas la cigarette dans un bar, tu sens la cigarette dans ton studio. C'est pas pareil, Steve. Dans mon bureau. Hein. Fait qu'il tourne les talons puis il décalisse. Puis ça, là... Les gens ne se rappellent pas ce que tu leur as dit dans la vie, mais ils se rappellent comment tu les as fait sentir. T'sais. Puis Alex Vincent, il m'a vraiment donné l'impression d'être un Christ de parvenu. Mais c'est le seul, je dois dire. Là. Tout le reste de la gang qui était là était cool. J'ai souvent vu beaucoup de commentaires à son égard de ce genre-là. Donc, c'est cool, un monde particulier aussi, le monde des conventions, hein, où... Les artistes qui sont là, eux, ils sont payés. Hein, ils sont pas payés par photo ou par truc, ils sont payés par la convention. Habituellement, comment ça fonctionne? Ils ont une garantie. Donc, ils disent, moi, je vais venir ce week-end, je dois faire au minimum, mettons, 10 000 $. Voici le minimum que je dois faire 10 000 US. Vous payez mon billet d'avion, mon hôtel. Je veux... Ma coke, mes putes. C'est ça. 50 $ pour la nourriture, en per diem, etc. Nanana. Si à la fin du week-end, la personne a fait 9 000 et non 10 000, ben la convention doit lui donner 1 000 $ pour qu'il reach,
qui atteignent son 10 000 $. S'il a fait 25 000, il ne redonne pas d'argent à la convention. Et la convention ne garde pas d'argent avec ça. La convention fait son argent avec les stands qui louent. Les stands et les ventes de billets et d'autres petits trucs, mais oui, c'est seulement qu'avec ça. En fait, le but quand tu fais une convention, c'est de pouvoir payer ta salle avec tes exposants, en fait, tous les stands qui sont là. Puis à partir de là, ensuite, ben là, c'est faut que tu payes les acteurs. Tu sais, ici au Canada, c'est compliqué, là, ça coûte cher un billet d'avion. Pour de quelqu'un qui part de LA, qui vient jusqu'à Montréal pour une petite convention. Tandis qu'aux États-Unis, c'est moins cher de LA à San Francisco, par exemple. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais c'est un milieu intriguant parce que à chaque année, pour le moment, en tout cas, peut-être que ça atteint son pic avec les films de super-héros, mais depuis quelques années, ça grossit à chaque année, que ce soit dans l'horreur ou dans les super-héros. Le monde des conventions grossissent. C'est intéressant pour les fans aussi, je pense. La plupart qui vont là, tu sais, t'as le fan moyen qui va y aller une après-midi, je vais dire. Là, il passe une après-midi là, il s'amuse, il y a du fun. Et t'as le turbo méga fan qui va faire tous les guests, qui va faire les tables rondes, les ci, les ça, et qui va passer une super après-midi. Là. Il y a vraiment, derrière ça, bien sûr, il y a un mécanisme financier qui permet d'avoir ces stars-là, ces stars, ouais. Tu sais, c'est bizarre parce que l'autre jour, j'ai lu un article. C'est des stars. Ouais. Pour nous, c'est des stars. J'ai lu un stars. article sur la fille de Sleepaway Camp qui, encore aujourd'hui, fait des conventions, tu sais. Oui, mais tu vois, regarde, en exemple, Felissa Rose, elle, quand on était au New Jersey HorrorCon, et peu importe dans les conventions que tu vas aller, c'est une des personnes qui a le plus de gens qui vont la voir. Pourquoi? Parce qu'elle est hyper sympathique. Oui. Et très jolie. Mais extrêmement sympathique. Je veux dire, elle est... toutes les fans qui viennent la voir, c'est comme si c'était ses amis. Elle adore faire ça. Tu sais, on s'entend dessus que elle a joué dans Sleepaway Camp. Elle avait, je sais pas, 12 ans. Puis après, Felissa Rose, elle a pas vraiment... Qui a collé une queue dans l'entrejambe, ça devait être inconfortable un peu. Après, elle n'a pas vraiment fait beaucoup d'autres films. Là. Et c'est le monde des conventions qui l'a comme ramené. Et elle est morte de rire. Il y a tellement de conventions aux États-Unis maintenant. Tu peux avoir une convention, je pense que tu en as une presque à tous les 2 week-ends. Donc, entre toi et moi, là, tu peux facilement aller chercher un 3-4 000 minimum qu'elle doit faire à chaque convention qu'elle va. Elle en fait, mettons, 2 par mois. Elle finit son mois avec un 8-10 000 pour avoir passé 2 week-ends, logé, nourri. Il a payé ça dans la vie. À faire un bain de foule en plus. Oui. Nous autres, on l'a rencontré à Jersey. Justement, la soirée, l'après-party, c'est Felissa Rose qui l'animait. Elle animait le karaoké. Le karaoké. Et elle m'a surnommé My Future Ex-Husband. Donc, c'est gentil. Oui, elle était très, très avenante. Puis j'ai une vidéo de ça, en fait, que Steve a déjà publié sur la page de Sur la route de l'horreur, où est-ce que je chante une tune sur le stage. Puis à la fin, elle prend le micro, puis elle n'en revient pas. Ce qu'elle dit, à quel point c'était sexy, puis elle me jasait pas mal après ça. C'est très drôle. Mais vraiment smart. Puis j'y ai demandé, est-ce que tu es toujours bubbly comme ça? Tu sais, elle est vraiment resplendissante parce qu'elle sourit, elle est sociable, elle parle à tout le monde. Tu sais. Puis il y a des gens comme ça. Incroyablement, il y en avait beaucoup plus que je m'attendais dans les conventions. Les parvenus, là, à part Alex Vincent, comme je dis, j'en ai pas vu. Je sais pas, toi, Steve, si t'as déjà croisé vraiment quelqu'un qui traite les autres comme de la merde. Là. Mais tant qu'à ça, reste chez vous, man. Je comprends pas le... Ouais, ben, en fait, c'est... Ces gens-là, qui ne sont pas des super grosses célébrités, ils se font plus inviter à some point dans des conventions parce que les organisateurs, ils veulent qu'il y ait des invités que les gens vont aimer, à moins que ça soit un Robert Englund qui est très sympathique. En fait, Robert Englund, mais mettons la prestance d'un Robert Englund, même s'il est bête, ben ils se disent, il va tellement me faire vendre de billets, on va l'amener, mais ils vont pas amener
j'adore Brian Bremer, qui était dans Pumpkinhead, qui est venu au Requiem, qu'on a vu au New Jersey, ou un Miko Hughes qui a joué dans Pet Sematary, si c'était un asshole. Parce qu'ils disent, les gens vont pas acheter des billets pour venir voir ces gens-là. Ils vont en profiter pour aller les voir. Parce qu'on est dans la convention, puis c'est cool, c'est le petit qui se fait smasher par une voiture, par un gros camion. C'est aussi le petit garçon qui joue dans un flic à la maternelle. Mm-hmm. Faut pas oublier. Oui, c'est Boys vrai. have a penis, girls have a vagina. Ça, c'est Miko Hughes a marqué les 90s avec ça. Ouais. Puis dans quel Nightmare on Elm Street qui est il joue dans Wes Craven's New Nightmare, dans le 7. Ce que je trouve, faut comprendre aussi qu'il y a des nuances de subventions, de conventions, pardon. Tu as les conventions de manga, tu as les conventions d'horreur, tu as les conventions cinéma, genre surtout de super-héros là, qui sont devenus super populaires, et tu as les conventions Star Trek qui sont un monde à elles-mêmes, où il y a des Trekkies, et ça, c'est une autre race de gens, OK? Moi, je vais le dire, là, ces gens-là, c'est autre chose, les Trekkies. Je suis déjà passé devant une convention de Trekkies. C'est particulier. Okay. Il parle de Klingon. Même les fans... il parle de Klingon, puis même les fans de Star Wars trouvent que les Trekkies, c'est des nerds. Tu sais, il faut le faire, là, quand même. C'est comme la genre de sous-division des nerds de science-fiction. Puis, tu sais, Star Trek, c'est la télé, plus que le cinéma. Il y a eu les films, là, mais c'est plus la télé que le cinéma. Fait que c'est comme plus bas budget. Mais quel legacy. Moi, j'ai jamais été un Trekkie. Je sais pas vous autres, les gars, là, mais... Non. Pas du tout. Tu savais aussi, Steve et Stéphane, vous saviez qu'il y avait aussi des conventions pornographiques aussi, là. Ça doit être particulier aussi, ouais. Que tu vas rencontrer tes acteurs ou tes actrices pornographiques préférés. Et voilà, tu leur fais signer des autographes, tu prends des photos. Je sais pas s'ils ont des projections de films, comme nous autres, les films d'horreur. Ou des après-parties. Ouais, c'est ça. C'est comme ce soir, à 7 heures, on présente... I don't know, Jason Cominel, puis let's go, tout le monde s'en va voir le film. C'est la première de tel film. Ça doit être bizarre. Probablement. Ouais. Il doit y avoir des creeps qui rentrent là-dedans. Ça doit pas être propre. Ça doit être vachement particulier. Hein? Et c'est... Des barbes de cou. Commence-moi pas. Non, mais ça doit être vraiment quelque chose, un autre univers, moi, je pense, les conventions de porno. Là, on rentre dans un monde où c'est que il doit y avoir une odeur dans ces places. C'est direct à ça, je pensais, en plus. Ça doit sentir le beurre de raie là-dedans, là, à côté. Là. Ça doit être en 4D, mon chum. Mais tu sais, des conventions d'horreur, des fois, là, le party le soir où est-ce que t'as les 7-8 mêmes cosplayers qui portent leur gros costume depuis 9h le matin, qui est en cuir, etc. Ils ont chaud, il faut qu'ils enlèvent leur masque à toutes les 2 secondes parce qu'ils suent. Ça sent pas la rose non plus, hein, des fois. Non. Ça sent la soupe minestrone là-dedans, pas à peu près. Là.